Fatou et Mohamed, le prix du pèlerinage. Une histoire inspirée de faits réels, entre foi, trahison et rédemption. Le rêve de Fatou. Fatou était une jeune femme pieuse originaire de Thiès, au Sénégal. Elle avait grandi dans une famille modeste mais très croyante depuis l'enfance. Elle rêvait d'accomplir le Hadj, le pèlerinage à la Mecque. Ce rêve, elle le nourrissait avec ferveur, mettant de côté chaque franc qu'elle gagnait grâce à ses petites ventes de beignets et de savons faits maison. Mais ce rêve semblait toujours lointain jusqu'au jour où elle rencontra Mohamed, un homme élégant, discret, à la barbe soignée, qui disait travailler pour une association islamique qui finançait les pèlerinages pour les croyants sincères. Mohamed expliqua à Fatou qu'il avait vu en elle une lumière particulière. Il lui dit que leur association voulait sponsoriser des fidèles comme elle, et qu'elle ferait partie du prochain convoi pour la Mecque. Tout serait pris en charge: visa, vol, hébergement. Fatou, submergée par l'émotion, accepta sans poser trop de questions. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que Mohamed n'était pas un simple bienfaiteur. Derrière cette façade religieuse se cachait un réseau de trafic bien rodé, des femmes envoyées à Djeddah pour y devenir autre chose que des pèlerines. À son arrivée en Arabie Saoudite, Fatou est accueillie froidement. Elle est conduite, non pas vers la Mecque, mais dans un appartement excentré, où se trouvent déjà plusieurs jeunes femmes africaines. On lui prend son passeport. On lui explique rapidement qu'il n'y a pas de pèlerinage, que Mohamed a été payé pour l'envoyer, et qu'elle devra maintenant travailler pour rembourser son voyage. Fatou est brisée, elle refuse, elle pleure, elle prie. Mais les jours passent, et elle voit des choses terribles. Certaines filles disparaissent. D'autres reviennent détruites. Elle comprend que résister pourrait lui coûter la vie, mais Fatou n'est pas comme les autres. Elle garde foi et surtout, elle remarque que Mohamed revient souvent voir les filles. Il n'est pas un simple intermédiaire, il est le chef, celui qui orchestre tout. Un jour, elle parvient à obtenir un téléphone. En cachette, elle envoie un message vocal via WhatsApp à son oncle au Sénégal, un marabout respecté. Ce dernier, avec l'aide d'un contact à l'ambassade, réussit à alerter la police saoudienne. En l'espace de 2 semaines, une descente est effectuée, plusieurs filles sont libérées. Mohamed est arrêté. Fatou est rapatriée au Sénégal. Elle est accueillie comme une survivante, mais aussi comme une héroïne. Son témoignage permet de démanteler une partie du réseau, mais l'histoire ne s'arrête pas là. 1 an plus tard, elle réussit enfin à accomplir son Hadj. Cette fois, pour de vrai. Et lors de sa circumambulation autour de la Kaaba, elle pleure toutes les larmes de son corps. Pas pour elle, mais pour toutes celles qui n'ont jamais pu revenir.